Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Voici le programme de ce jeudi 28 août 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera le journal de l'actualité taïwanaise. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction pour vous parler de pourquoi et comment promouvoir la décroissance à Taïwan aux côtés de la permacultrice Tammy Turner et d'Alex Rong de l'association Wild at Heart. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera les lycéens taïwanais qui brillent en drone soccer, liant sport et high-tech. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous emmènera quant à lui au Salon des entrepreneurs du sud de Taïwan. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Organisation à Taipei de l'Assemblée générale 2025 de l'Union des parlementaires d'Asie-Pacifique. Taïwan et les États-Unis signent un protocole d'entente sur la coopération transfrontalière pour la lutte contre la drogue. Trois employés de TSMC accusés de vol de secrets industriels. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 28 août. Aujourd'hui se tient à Taipei l'Assemblée générale 2025 de l'Union des parlementaires d'Asie-Pacifique qui rassemble des parlementaires de différents bords politiques de Taïwan, du Japon, des îles Marshall, des Palaos ou encore des îles Mariannes du Nord. Le président Lai Ching-te a souligné le fait que Taïwan était en train de renforcer sa coopération économique avec les États-Unis, le Japon et l'Union européenne, revenant ainsi sur sa dépendance passée envers la Chine. Lai Ching-te s'est appuyé sur les statistiques des investissements taïwanais en Chine, qui représentaient 43,8% de tous les investissements taïwanais à l'étranger, contre seulement 7,5% en 2024. Enfin, le président a affirmé que Taïwan allait, notamment à travers l'Union des parlementaires d'Asie-Pacifique, renforcer les échanges avec ses partenaires. Nous invitons également tous les parlementaires des pays membres de l'APPU à faire tout leur possible pour soutenir la coopération avec Taïwan dans tous les domaines. Nous espérons que l'unité et la coopération seront une force puissante qui bénéficiera non seulement aux États membres, mais contribuera aussi grandement à la prospérité et au développement de la région. Le président du Parlement taïwanais, Han Kuo-yu, s'est exprimé également en qualifiant l'Union des parlementaires d'Asie-Pacifique de pont important pour les échanges interparlementaires et en appelant les parlementaires des États membres de continuer à soutenir la participation de Taïwan au sein des organisations internationales. Le bureau des procureurs de la Haute Cour a annoncé aujourd'hui la récente signature entre le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis et l'Institut américain à Taïwan d'un protocole d'entente pour permettre la coopération en matière de lutte contre les crimes transfrontaliers liés au trafic de drogue. La signature a eu lieu au siège de l'Institut américain à Taïwan en présence des représentants du ministère des Affaires étrangères et du Bureau des procureurs de la Haute Cour. L'accord doit servir de base en matière de coopération dans des domaines tels que le partage de renseignements sur les drogues, les échanges et la formation de personnel ou encore les invitations mutuelles à des séminaires internationaux, ce afin de renforcer l'efficacité de la coopération transfrontalière. Le Bureau des procureurs a précisé qu'un forum sur la coopération transfrontalière en matière de lutte contre la drogue s'était tenu les 19 et 20 août dernier au siège de l'administration de contrôle des drogues, permettant aux deux parties d'avoir des discussions approfondies sur les tendances mondiales et régionales des réseaux criminels liés au trafic de drogue, sur les organisations criminelles asiatiques, sur les méthodes des réseaux transnationaux de trafic de drogue, mais aussi sur les nouveaux canaux de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Le parquet de Taipei a mis en accusation hier 2 employés et un ancien employé de TSMC pour le vol des secrets commerciaux hautement sensibles en lien avec la technologie de fabrication des puces électroniques avancées de 2 nanomètres.
Chen Liming, un ancien ingénieur de TSMC travaillant à Tokyo Electron Ltd., un fournisseur japonais de TSMC, est soupçonné d'avoir demandé à Ho Ping-chun et Ko Yiping, 2 employés de TSMC, de lui fournir des secrets commerciaux concernant des équipements de gravure auxquels ils avaient accès, sous couvert d'aider l'entreprise japonaise à obtenir davantage de contrats avec TSMC entre 2023 et 2025. Les 3 suspects ont été accusés de vol de secrets commerciaux et de violation de la loi de sécurité nationale en obtenant des secrets concernant des technologies nationales clés pour un usage à l'étranger. Les procureurs réclament des peines respectives de 14, 9 et 7 ans pour Chen Liming, Ho Ping-chun et Ko Wen-ping. Les procureurs ont indiqué que TSMC avait rapporté l'affaire aux autorités le 8 juillet après avoir eu connaissance d'activités inhabituelles et après avoir mené une enquête interne. Les procureurs ont ensuite mené des perquisitions suivies d'arrestations du 25 au 28 juillet. Chen a ensuite été renvoyé de l'entreprise japonaise tandis que Ko a démissionné de son poste à TSMC. Les procureurs ont indiqué qu'il s'agissait du premier cas impliquant un accès non autorisé à des technologies nationales clés en violation avec la loi de sécurité nationale. TSMC a réagi hier en affirmant que l'entreprise avait une politique de tolérance zéro envers toute action violant les secrets commerciaux et nuisant aux intérêts du groupe. TSMC s'est aussi engagé à renforcer la gestion interne et les systèmes de surveillance et à coopérer avec les autorités lorsque nécessaire afin de conserver son avantage compétitif et d'assurer la stabilité du fonctionnement de l'entreprise. Le film taïwanais Left-Handed Girl de Zhou Shijing a été choisi pour représenter Taïwan aux Oscars 2026 dans la catégorie du meilleur film étranger. Left-Handed Girl est un film réalisé par la productrice américano-taïwanaise Zhou Shijing avec pour co-scénariste le réalisateur Shin Baker. Le film raconte l'histoire d'une famille monoparentale dont la mère endettée tente de gagner sa vie en tenant un stand de street food dans un marché de nuit tout en s'occupant de ses 2 filles, dont une de 5 ans, la fameuse gauchère à laquelle le titre du film fait référence. Le ministère de la Culture a salué le film pour sa représentation, je cite, « vivante des marchés de nuit de Taïwan », racontée à travers la perspective d'une fille gauchère, soulignant son parcours d'apprentissage semé de conflits avec la société patriarcale traditionnelle. La réalisatrice a déclaré que son film s'inspirait de ses nombreux souvenirs à Taïwan et notamment de ceux liés aux relations tendues au sein d'une famille traditionnelle et aux actes de résistance de tous les jours. Le film a été sélectionné parmi 11 candidatures par un panel nommé par le Bureau du développement de l'industrie de la musique et de l'audiovisuel qui dépend du ministère de la Culture. Le Pacte, distributeur français du film, a remporté en mai dernier le prix de la Fondation Gann à la diffusion lors de la Semaine de la critique. Le film sortira pour la première fois en salle en France le 17 septembre avant de sortir dans les cinémas taïwanais le 31 octobre, puis aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni en novembre avant une sortie internationale sur Netflix le 28 novembre. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra quant à elle le 15 mars 2026. Le bureau des enquêtes a déclaré aujourd'hui avoir trouvé la trace d'un groupe de hackers chinois surnommé Crazy Hunter, soupçonnés d'avoir volé des données personnelles pour les revendre à des groupes criminels en Chine et à Taïwan. En février et en mars dernier, les membres de Crazy Hunter ont lancé des attaques par rançon logiciel contre des hôpitaux, des entreprises et des universités à Taïwan. L'hôpital Memorial Mackay, l'hôpital chrétien de Changhua ou encore Coding Enterprises Corporation font partie des victimes qui ont porté plainte auprès des autorités locales. Les procureurs ont indiqué que Crazy Hunter était un groupe composé de 2 ressortissants chinois soupçonnés d'avoir volé des données pour les revendre à des réseaux de trafic et notamment à un homme chinois ainsi qu'à 2 Taïwanais. 3 descentes de police ont été menées entre mai et août, permettant l'arrestation de 2 personnes qui avaient acheté et vendu des milliers de dossiers volés par des hackers à Taïwan et à l'étranger. Les enquêteurs ont aussi trouvé des preuves de transactions en crypto-monnaie ainsi que des données électroniques liées à Crazy Hunter. Les 2 personnes en question font actuellement l'objet d'une enquête pour usage non conforme d'ordinateur, pour extorsion et violation de la loi de protection des données personnelles. Les 2 suspects ont toutefois été relâchés contre une caution de 30 000 $ taïwanais, soit environ 850 € chacun, accompagnés d'une interdiction de quitter le territoire. Le rôle des autres personnes dans l'affaire continue pour l'instant de faire l'objet d'une enquête.
Le ministère du Travail a annoncé hier son intention d'augmenter l'aide pour les jeunes demandeurs d'emploi, une mesure qui concerne les personnes âgées de 15 à 29 ans et cherchant leur premier emploi. Le ministère doit officiellement lancer le 1er septembre un programme de soutien à l'emploi des jeunes, un programme visant à empêcher que les jeunes demandeurs d'emploi entrant sur le marché du travail ne se retrouvent sans emploi pendant une longue période en raison de la conjoncture économique, marquée par des facteurs économiques et commerciaux tels que les droits de douane américains. Lydia Huang, directrice générale de l'Agence de développement de la main-d'œuvre, a expliqué que 85% des jeunes travailleurs trouvaient leur premier travail en 3 mois. Mais les conséquences de la situation économique actuelle sur leur recherche d'emploi sont encore méconnues. Lydia Huang indique que s'il existe déjà un programme de stabilité de l'emploi pour les jeunes demandeurs d'emploi, le nouveau programme vise à renforcer ce soutien en faisant passer l'enveloppe allouée aux jeunes demandeurs d'emploi de 5 000 $ taïwanais, soit 140 €, à 6 000 $ taïwanais, soit près de 170 € par mois. Il s'agit également d'alléger les critères d'éligibilité en accordant cette aide aux personnes ayant passé 60 jours au chômage contre 90 actuellement. À partir de lundi, les personnes âgées de 15 à 29 ans qui ne sont ni scolarisées ni employées à temps plein et qui sont au chômage depuis 60 jours consécutifs pourront recevoir cette aide pendant une période maximale de 3 mois. Huang précise que les demandeurs de cette aide doivent prouver qu'ils cherchent activement un emploi. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi qui trouvent un travail pendant la durée du programme et parviennent à rester employés pendant une période de 90 à 180 jours seront éligibles à un bonus qui, combiné avec l'aide de la recherche d'emploi, pourra atteindre les 48 000 $ taïwanais, soit environ 1 400 €. Le bureau de la gestion du patrimoine culturel de la ville de Tainan a désigné les musiciens Chen Jin-tsai et Huang Meimei, protecteurs de la musique Nanguan. La musique Nanguan, aussi connue sous le nom de Nan-in ou Nan-chu, est un genre musical traditionnel du peuple Minnan, originaire de la province chinoise du Fujian, mais que l'on retrouve aussi principalement à Taïwan ainsi que dans différentes régions du monde sous forme de diaspora. Le Nan-in a été inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, qui explique, je cite, que les mélodies lentes, simples et élégantes sont exécutées sur des instruments particuliers tels qu'une flûte en bambou appelée dongxiao et un luth à manches recourbées joué à l'horizontale appelé pipa, ainsi que des instruments plus courants à vent, à cordes et à percussion. La partie instrumentale est accompagnée de chants en dialecte Quanzhou. Le bureau de gestion du patrimoine culturel de Tainan a reconnu les artistes Chen Jin-tsai et Huang Meimei comme gardiens de la musique Nanguan, soulignant non seulement les compétences mais aussi leur contribution à la préservation de cette musique à Taïwan. Le bureau a précisé que la musique Nanguan avait une longue histoire à Taïwan depuis son introduction depuis le Fujian et que le style traditionnel de chant perdurait grâce à la transmission orale, notamment grâce aux 2 artistes qui continuent de se produire et d'enseigner. Chen Jin-tsai, qui évolue dans le milieu du Nanguan depuis près de 70 ans, a fait son apprentissage auprès de Shen Xingyu, Wu Daohong et Wu Yuehan et joue du dongxiao, une flûte en bambou, du erxian, un instrument à 2 cordes, et du suona, un instrument à vent. Huang Meimei a commencé son apprentissage au sein de l'association Nanshengshi pendant son enfance, il y a presque 60 ans de cela, apprenant également auprès de musiciens comme Zhang Hongming et Wu Daohong, avant de développer une voix gracieuse et délicate, en plus de sa maîtrise des instruments et de la composition. Huang Meimei enseigne depuis 1997 au sein de plusieurs associations et assure la présidence de la Nanshengshi depuis 2023. Notons que le Bureau des affaires culturelles de Tainan a enregistré le Nanguan comme art du spectacle traditionnel en 2009, reconnaissant également Nanshengshi et d'autres associations de Nanguan comme des groupes jouant un rôle essentiel dans la préservation de cet art musical. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 28 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.